Le Point s'est procuré en avant-première le dernier rapport de la Cour des comptes et on vous en dévoile les chapitres les plus saillants. Le rapport de la Cour des comptes est un peu spécial cette année puisque c'est un rapport qui est consacré à la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement. Dans ce rapport de la Cour des comptes, il y a plusieurs chapitres sur la façon dont l'État français a géré la crise du coronavirus. Il y a des chapitres dédiés aux approvisionnements en matière de santé ou en matière alimentaire, la façon dont notre système énergétique, EDF et RTE, ont géré la crise, la demande en énergie. Il y a aussi, ce qui a retenu notre attention, une note toute particulière au sujet très sensible des EHPAD. Sur les EHPAD, ce que note la Cour des comptes, c'est qu'il y a 34 000 personnes qui sont mortes pendant la crise du coronavirus dans les EHPAD. Alors principalement, ce sont les EHPAD privés qui ont eu les statistiques les plus mauvaises. La raison, elle est très simple, c'est qu'il y a moins de médecins dans les EHPAD privés. La Cour note justement qu'il y a un problème de pénurie de docteurs dans les EHPAD et c'est un sujet qu'il va falloir mettre à l'agenda, disent les magistrats de la Cour des comptes, pour les années à venir, le recrutement de plus de médecins à l'intérieur des EHPAD, qu'ils soient publics comme privés. Pendant la crise du coronavirus, notent les magistrats de la Cour des comptes, il y a évidemment le problème des approvisionnements de médicaments et le problème des approvisionnements de masques et autres dispositifs médicaux, les fameux écouvillons, etc. Et puis, évidemment, les principes actifs nécessaires, notamment à la fabrication des tests. Là-dessus, la France était très mal engagée dans la crise, on le sait, il y avait des problèmes de stock qui n'avaient pas été reconstitués après les précédentes crises. Et puis, il y avait des problèmes, évidemment, d'embouteillage, puisque tout le monde s'approvisionnait auprès des mêmes fournisseurs, le plus souvent en Asie. 3,8 milliards d'euros ont été dépensés rien que pour s'approvisionner en masques. Là, évidemment, les magistrats insistent pour être prêts pour une prochaine crise de même ampleur, il faudra vraiment que l'État revoie sa copie avec une meilleure gestion des stocks. Une partie du chemin commence à être fait, des obligations nouvelles vont peser sur les laboratoires qui déjà doivent avoir pour certains 4 mois de stock de certains médicaments et il y a un début de réindustrialisation qui a été lancé, notamment dans le cadre du plan France Relance, près de 300 millions d'euros qui vont y être consacrés. Mais pour le moment, jugent les sages, ce n'est pas suffisant et il va falloir être très vigilant sur cette question à l'avenir. L'énergie a été au centre des débats ces dernières semaines et ces derniers mois. Pendant la crise du Covid-19, on a eu énormément besoin évidemment d'énergie et ça tombait très mal puisque EDF devait mettre certains de ses réacteurs nucléaires en maintenance. Les magistrats évidemment de la Cour des comptes l'ont bien noté. Ils ont noté aussi les efforts qu'avait fait RTE et pour autant, ils ont donné un satisfecit. On a réussi à quand même maintenir la demande énergétique en France à un bon niveau. Cependant, notent les magistrats, il va falloir faire des efforts supplémentaires, il va y avoir des travaux qui vont être menés dans les prochaines années du côté d'EDF sur les réacteurs et ça, il faudra être très vigilant là-dessus. Évidemment, le thème qui revient chaque année dans les rapports des magistrats de la Cour des comptes, c'est celui des finances publiques. Et là, clairement, comme souvent d'ailleurs, il n'y a pas de satisfecit, on n'y est pas du tout. Évidemment, pendant la période du Covid-19, les dépenses, et on peut le comprendre, ont largement augmenté, mais elles atteignent aujourd'hui un niveau qui est considérable. Et clairement, le disent les magistrats, il va falloir en finir avec le quoi qu'il en coûte après la présidentielle. Les magistrats de la Cour des comptes envisagent 2 pistes. La première, ça serait très simplement d'augmenter les impôts. Seulement, rappellent les magistrats, la France est déjà parmi les pays qui imposent le plus sa population et le plus ses entreprises. Deuxième piste, une réelle réduction des dépenses publiques. Évidemment, c'est très difficile de baisser les dépenses publiques en France. C'est une affaire éminemment politique. Et pour l'heure, force est de constater que les différents candidats à la présidentielle ne se sont pas vraiment emparés de ce sujet. Je vous propose d'aller sur le site du Point, consulter l'ensemble des articles qui vont donner le meilleur résumé de ce que dit cette année le rapport de la Cour des comptes.